Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, je vais m'excuser pour la luminosité de merde. On pourrait croire qu'on est en fin de journée, mais non, on est en début d'après-midi et il fait gris, hein, un temps de merde, donc une luminosité de merde. Donc je peux paraître un peu palote, alors que je ne suis pas, je vous le jure. Mais bon, c'est pas grave, on va faire genre. Et aussi, je fais une vidéo sur les soins cheveux quand j'ai des cheveux de merde. Aujourd'hui, mes cheveux... il faut que je les lave en gros parce que là ils ont plus de forme, ils ont plus de volume, enfin ils font la gueule en gros. Mais franchement, je préfère la faire maintenant que j'ai du temps. Donc voilà, ne vous fiez pas trop à mes cheveux d'aujourd'hui, ok? Donc cette vidéo, c'est pas ma routine capillaire, qu'on soit d'accord. C'est, je vais vous présenter en fait les produits qui m'ont aidé à améliorer la qualité de mes cheveux, qui m'ont entre guillemets sauvé les cheveux. Même pas entre guillemets, qui m'ont carrément sauvé les cheveux. Mes cheveux sont passés par plusieurs phases, j'ai vraiment fait tout subir à mes cheveux. Que ce soit coloration, mèche, balayage, décoloration, décapage, extension. Voilà, j'ai fait 2 fois des extensions. La première fois ça s'est bien passé sauf qu'ils étaient un peu secs. Et la deuxième fois ça s'est très mal passé. J'ai perdu pas mal de cheveux, pas mal de masse. J'étais vraiment dégoûtée, j'avais plus rien sur la tête. Donc il me semble que j'ai une photo qui est pas très bien, enfin qui est pas très bien éclairée, etc. Et voilà, enfin, je l'avais pris parce que c'était mon dernier jour en tant que blonde, parce qu'en fait je m'apprêtais à me teindre en brune en fait. Donc j'avais pris une photo comme ça vite fait, mais en fait c'était le jour où j'ai enlevé mes extensions. Donc si jamais je la retrouve, je vous la mets maintenant. Et donc voilà, donc je vais aussi vous passer quelques photos, enfin je pense que j'ai dû déjà vous les mettre en début. Je sais pas trop comment je vais monter la vidéo, mais un peu par toutes les étapes où sont passés mes cheveux. Donc si je ne l'ai pas fait avant, je vous le fais maintenant. Donc voilà, donc vous avez pu voir un peu l'état de mes cheveux. Dans le sens où j'ai vraiment fait tout subir, sans passer du blond au brun, du long au court, enfin décoloration, coloration, mèche, décapage, etc. Sans intervalle, c'est genre il m'est déjà arrivé de faire un décapage, après une coloration, puis un balayage, enfin voilà, de pas attendre, etc. Résultat, ben, les cheveux ne ressemblent plus à rien, se transforment en paille. Donc voilà, donc c'est super sexy, hein, vous me direz-vous. Non mais bon voilà, après à un moment donné tu es un petit peu désespéré. Tes cheveux n'ont plus de mouvement, c'est-à-dire que je pouvais faire comme ça. Bah, ils bougeaient pas mes cheveux, hein. Ils restaient figés, normal. Voilà. C'était normal, c'était super beau, tu vois. Donc voilà, c'était une catastrophe. Puis moi je suis quelqu'un qui aime bien changer en fait. C'est-à-dire que quand je suis brune, j'ai envie d'être blonde. Mais quand je suis blonde, j'ai envie d'être blonde. Enfin quand je dis blonde, hein, on se comprend. Hein. Je suis pas blonde platine, hein. Je parle de faire des mèches, etc. Voilà, puis des fois je veux les cheveux longs, mais après je veux les cheveux courts, etc. Jamais satisfaite de mes cheveux. Et du coup voilà, donc mes cheveux hein, ont subi les conséquences de ceci. Donc à un moment donné je dis c'est plus possible, allez là, il faut que tu trouves une solution. Donc c'est vrai que j'avais entendu parler de l'huile d'argan, donc c'est par ça que j'ai commencé. Le premier soin vraiment que j'ai fait pour mes cheveux, c'était l'huile d'argan. Donc il se présente comme ceci, donc là vous allez rigoler parce qu'il est dans une bouteille de cristalline, mais non, ça ne se boit pas, ok. Déjà je kiffe l'odeur de l'huile d'argan, ça sent trop trop bon. C'est une odeur un peu de cacahuète. Voilà, c'est une odeur de cacahuète mais j'aime bien. Donc par contre quand je parle de l'huile d'argan, bon après je sais que c'est pas forcément évident, mais je vous parle de la vraie huile d'argan du Maroc. Genre pas les trucs que vous voyez en supermarché. En supermarché, vous voyez c'est jaune pipi. Là c'est, tu vois, c'est du pipi mais concentré, hein.
Mais ceux de supermarché, c'est vraiment jaune, t'as l'impression que c'est dilué dans l'eau en fait. Et ça, c'est pas. Je dis pas que c'est pas efficace parce qu'il y a quand même de l'huile d'argan dedans, mais ça va pas être super puissant. Alors que ça, c'est vraiment de l'huile d'argan, mais pure. Donc l'huile d'argan pure a cette couleur-là en fait. Elle est vraiment presque marron en fait. On dit que l'huile d'argan a la couleur de l'or. Voilà. Donc, vraiment, il faut prendre de l'huile d'argan pure. Donc vous pouvez en trouver aussi en France. C'est un peu plus cher, hein. C'est même un peu beaucoup plus cher que ce que vous trouvez en supermarché. Mais en tout cas, le résultat est là. Donc vous pouvez trouver en fait dans les boutiques un peu orientales, style boucherie, épicerie, etc. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui vient du Maroc, pourquoi pas. Moi, je sais que ma mère, elle a une copine qui vit au Maroc. Donc c'est comme ça qu'en fait je l'ai eu. Mais faut fouiner, faut regarder, etc. Donc l'huile d'argan, ça va vraiment vous nourrir les cheveux. Donc moi, ce que je fais, en fait, je me fais des soins de nuit. C'est-à-dire qu'avant d'aller me coucher, je m'en applique surtout vraiment de la racine aux pointes. Moi, j'en ai partout. Pour vraiment que ça nourrit mes cheveux, mais de partout, de la racine jusqu'aux pointes. Donc vous en mettez vraiment bien partout, vous attachez les cheveux. Vous pouvez, moi je sais que je mets une charlotte pour éviter de transférer l'huile sur mon oreiller, et, voilà, etc. Donc je mets une petite charlotte, hein, super sexy, je sais. Sinon vous pouvez mettre une serviette ou un foulard, ce que vous voulez. Ou sinon vous protégez votre oreiller, enfin voilà, faites comme vous voulez, bref, on s'en fout. Vous laissez poser toute la nuit. Donc moi des fois je laisse poser toute la nuit, et si le lendemain, voilà, par exemple j'aime bien faire ça le dimanche, c'est-à-dire je le fais le samedi soir, et comme ça le dimanche je le laisse même des fois toute la journée, donc c'est vraiment, tu vois, à fond j'y vais. Et donc après je fais ma douche donc le soir. Mais essayez de le garder le plus longtemps possible. Après, si vous voulez pas le garder la nuit, si jamais voilà, il y a un dimanche par exemple, ou une journée où vous restez toute la journée à la maison, vous vous mettez le matin, vous laissez jusqu'au soir, et le soir vous faites votre douche. Voilà, si vous voulez pas dormir avec ça sur la gueule, enfin sur la tête plutôt. Mais franchement les filles, je crois qu'il n'y a rien de plus nourrissant pour les cheveux abîmés, pour les cheveux secs. L'huile d'argan pure, c'est vraiment ce qu'il y a de plus révolutionnaire. Mais ça, je vous assure les filles. Si vous faites ça régulièrement, vous allez voir vraiment vos cheveux s'améliorer. Ils vont devenir plus... déjà, vous allez voir qu'ils vont redevenir un peu plus normal et moins secs. Ils vont avoir plus de... Je sais pas comment vous dire. Ils vont avoir vraiment une belle forme. Ils vont être plus souples, plus brillants. Vous allez vraiment sentir vos cheveux en pleine vitalité. Franchement, l'huile d'argan, les filles... l'huile d'argan pure, je sais qu'en France, ça peut tourner dans les 10 euros. Ouais, des fois, j'ai vu un peu plus. Donc, ça fait peut-être un peu cher. Mais ça vous dure super longtemps parce que il n'en faut pas beaucoup. Hein. Vraiment, vous en mettez, en fait... c'est un film. Enfin, vous essayez de mettre vraiment un film un peu partout, mais vous n'avez pas besoin, voilà, que... Si jamais vous pressez vos cheveux, ça tombe. Non, il faut vraiment en mettre un petit peu. Mais vraiment partout, quoi. Et je sais pas si je suis claire, mais bon, bref. Donc, ça va vraiment quelque chose qui vous dure, qui va vous durer super méga longtemps. Donc c'est... Puis je trouve que c'est pas vraiment cher en vérité. C'est 10-12 euros on va dire. Mais voilà, vous en avez vraiment pour vraiment très 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 longtemps. Voilà. Même plusieurs mois, même si ce n'est pas un an franchement avec ça. Donc c'est un bon investissement. Donc moi le soin number one que je vous recommande, c'est réellement l'huile d'argan. C'est vraiment super bénéfique. Et même pour la peau, moi je vous avoue que je le fais pas parce que j'ai pas... Enfin, ma peau ça va, j'ai pas trop de problème avec elle. Encore gros, parce que je me prends la tête avec mes cheveux. Donc si je me prends la tête avec ma peau... je m'en sortirai jamais. Donc c'est aussi très bénéfique pour la peau si vous avez des zones sèches, par exemple, je sais pas, les coudes, ou même le corps, si vous avez des zones sèches, vous pouvez vous en appliquer. Ça va vraiment vous adoucir, vous nourrir la peau, c'est vraiment génial aussi. Même sur le visage, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Donc number one, c'est ça. Il y a aussi quelques temps, donc j'entendais beaucoup parler de l'huile de coco. Donc c'est là en fait qu'a commencé mon obsession pour la noix de coco. Donc c'est ça, c'est pure coconut oil. Donc c'est l'huile de cacao, n'importe quoi. L'huile de coco, j'arrive même plus à parler. L'huile de coco pure, c'est du pur en fait. Donc je vous avais déjà présenté, il me semble, dans une vidéo. Je crois que c'était dans ma vidéo achat, quand je l'avais acheté. Par contre, je suis super déçue parce que je trouve que ça sent pas la noix de coco. Enfin, ça a une petite odeur, mais vite fait, ça n'a pas trop d'odeur en fait. Ouais, ça n'a pas trop d'odeur. Donc vous voyez, c'est sous forme solide en fait. Donc là j'ai pas envie de me salir les mains, mais je vous avais déjà montré lors de la vidéo. Vous en prenez en fait sur les mains et ça fond dans votre main. Vous frottez comme ça fond, et après vous appliquez sur les cheveux. Donc j'aime beaucoup l'huile de coco. Par contre moi je l'utilise pas en soin. Au début je faisais ça, mais parce qu'en fait j'avais plus l'huile d'argan. Donc au lieu d'acheter l'huile d'argan, j'avais pris, enfin au lieu de reprendre de l'huile d'argan, j'avais pris ça. Et j'aime beaucoup, mais je trouve pas assez
efficace par rapport à l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est vraiment révolutionnaire, quoi. Alors que ça, il est bien, mais je ne trouvais pas, voilà, pas plus que ça. Donc du coup, j'ai arrêté de le faire en soin de nuit. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'utilise avant shampoing. Voilà. Tout le temps, avant de faire mon shampoing, j'en applique. Je laisse poser un quart d'heure, 30 minutes, ça dépend. Et ensuite, donc, je vais faire mon shampoing, etc. Toute la routine. Et c'est vraiment super en avant shampoing. Quand vous avez fini, quand vous ressentez, enfin quand vous... 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est super comme avant shampoing. Je vous assure qu'après vous avez les cheveux plus souples et plus brillants. C'est vraiment un truc de ouf. Ça coûte pas cher, ça m'a coûté 5 euros le pot de 500 ml. Je l'ai acheté sur eBay. C'est 5 euros frais de port compris. Bon après vous n'êtes pas obligé de passer sur eBay. Hein. Vous pouvez trouver dans les épiceries exotiques, enfin vous voyez un peu le genre exotique, etc. Peut-être en supermarché, je vous avoue que j'ai jamais fait attention, mais peut-être en supermarché, vous pouvez le trouver. Donc j'explique un truc. Je vous ai dit, elle a que des problèmes dans sa vie. Mais j'étais malade pendant plusieurs jours. Donc là, c'est mon premier jour de rétablissement. D'où... non. Alors là, le maquillage, il paraît méga soft. Mais je vous assure qu'il ne l'est pas du tout. J'ai fait dans le bling bling un truc de ouf. J'ai un peu du mordoré, etc. sur les yeux, avec un peu de sketch là, un peu de violet. Là j'ai mis du rose de flashy, mais plus flashy que ça, tu meurs. J'ai mis, vous voyez, enfin là vous allez rien voir, mais il y a des petits diamants, etc. Donc c'est un peu étincelant. Bon après les boucles d'oreilles sont un peu plus simples. Mais j'ai vraiment fait jouer dans le bling bling aujourd'hui. Parce que j'ai été malade pendant plus d'une semaine. Je vous assure, j'étais clouée au lit. Ça veut dire que ça fait une semaine que je ne suis pas sortie de chez moi. Même aujourd'hui, je suis pas sortie. Hein. Là, genre, je me suis fait belle, mais pour rien. Je vais peut-être sortir après, mais voilà. Mais ça fait une semaine que je suis pas sortie de chez moi. J'étais clouée au lit, j'étais super malade. J'ai l'impression que ça fait des mois que je suis à l'ouest. C'est un truc de ouf. Une semaine, pour moi, c'était comme si c'était des mois. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de rétablissement. Mais voilà, j'ai encore le nez bouché, un peu... donc bref, je ne vais pas vous faire une petite causette. Mais c'est pour vous dire que voilà, si j'ai du mal à... Voilà. Vous m'avez compris, bref, on va passer à autre chose. Donc voilà, donc l'huile de coco en avant shampoing, on va y arriver. En avant shampoing, c'est vraiment super. J'espère que j'ai rien sur les dents. Non, ça va. Donc l'huile de coco en avant shampoing, c'est vraiment super. Vous allez vraiment avoir les cheveux plus souples, plus doux, plus facile à coiffer, à démêler, etc. C'est vraiment génial. Et ça nourrit aussi. Hein. C'est aussi assez nourrissant. Mais c'est juste que comparé à l'huile d'argan, c'est pas assez nourrissant par rapport à l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est vraiment plus efficace. C'est pour ça que j'aime bien avoir les deux, en fait. Et voilà, l'huile d'argan et de la noix de coco, c'est quelque chose que j'utiliserai tout le temps. Franchement, je ne pourrais pas m'en passer. Je vais continuer avec ces deux huiles. Et je vais commencer aussi l'huile de ricin pour la voir si ça fait pousser les cheveux ou pas. Parce que j'adore mes extensions Rapunzel, il n'y a aucun souci. Moi aujourd'hui je les ai pas mis parce que j'ai les cheveux bizarres aujourd'hui. Donc j'ai pas trop envie de les faire souffrir. Enfin pas souffrir mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de les laisser respirer et il faut que j'aille me laver les cheveux. Et enfin bref, hein, j'aime bien vous raconter ma vie comme toujours. Mais je sais même plus ce que je disais du coup. Voilà, bref. Bon, bref, ce que je disais en gros, c'est que ces huiles-là, pour moi, sont très importantes dans une routine capillaire quand vous voulez avoir vraiment de beaux cheveux. Voilà, bref, on va passer à autre chose. Donc bon, la noix de coco, c'est assez récent. C'est vrai, comme je dis, j'avais commencé avec l'huile d'argan, mais bon, c'était pour rester dans les huiles. Sinon, après l'huile d'argan, en association plutôt avec l'huile d'argan, j'avais commencé... Enfin là, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous montrer parce que ça fait longtemps que je n'utilise plus. J'avais commencé à arrêter les shampoings de supermarché, donc je vous en avais déjà parlé. Parce que voilà, il y a du silicone, etc. À l'époque, j'entendais parler comme quoi le silicone c'était pas bien, etc. Et donc j'étais partie j'ai perdu le mot, dans un gros site de coiffeur. Voilà, j'ai essayé un peu des shampoings sans silicone, etc. Donc je me rappelle plus de la marque au début que j'avais utilisée, mais elle n'était pas très efficace. Enfin bref, après j'ai entendu parler de Absolute Repair. Donc celui-là, je sais pas, je crois qu'il y a du silicone dedans. Mais j'avais entendu parler de la gamme Absolute Repair. Et pendant plusieurs mois, genre pendant 6-7 mois, j'ai utilisé que ça non-stop. Que cette marque-là, Absolute Repair. Donc j'avais acheté les grosses bouteilles, donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque. C'est un budget, je vous assure. Mais j'ai noté quand même une petite amélioration. Mais le souci qui se pose, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, que c'était qu'une illusion. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vous avez l'impression que vos cheveux deviennent plus brillants, plus souples, etc.
ce qui doit être vrai, je veux dire, ça fait un peu de bien à vos cheveux. Mais voilà, à partir du moment où vous arrêtez de les utiliser, bah, c'est comme si bah, l'effet n'était plus là, tu vois. En gros, c'est un peu quand tu l'as, t'es en mode Cendrillon, et quand tu l'utilises plus, bah, t'es en mode citrouille, quoi. T'es en mode Cendrillon du ghetto, tu ressembles plus à rien. Voilà, donc c'est vraiment un effet, une illusion, voilà. Donc j'ai arrêté d'utiliser. Bien que ça m'a un petit peu aidé, je vais pas le nier, mais bon, c'était pas ça. C'est pas le produit vraiment qui va vous sauver les cheveux, un truc de ouf. Ça va améliorer un petit peu la qualité de vos cheveux, mais pas plus que ça. Donc après, je me suis dit, bon, bah, on va essayer un peu les trucs naturels peut-être. Donc je suis partie à Body Shop et j'ai commencé à utiliser les produits à la banane. Donc celui-là, il a genre 1 an, donc vous voyez, un petit filet de banane là qui est là, normal. J'avais gardé la bouteille en fait pour vous faire une revue au début de ma chaîne, donc il y a plus d'1 an pour vous dire. Et je vous l'ai jamais fait, bien sûr, ça c'est tout moi. Mais bon, j'ai quand même gardé, parce qu'en fait j'ai une boîte où je garde certains trucs pour faire des revues. Enfin bref, bon, je vais pas vous raconter ma vie encore une fois, enfin elle arrête. Donc j'étais partie à Body Shop et j'avais senti celui-là banane. C'était pas cher, en plus ils font souvent une promotion, genre vous avez 3 produits. 3 produits pour 9 euros, etc. Donc voilà, ils ont pas mal de promotions sur ce genre de shampoing là. Donc là, j'ai gardé que la bouteille de shampoing, mais j'avais bien sûr le shampoing et l'après-shampoing à la banane qui sent super bon. Bon, après, il faut aimer l'odeur de banane, bien sûr, mais moi je trouve que ça sent super bon. L'odeur reste un petit peu sur vos cheveux, donc c'est super agréable. Et ce produit-là, les filles, alors, il coûte que 5 euros, il me semble. Si je me trompe pas, je crois que c'est que 5 euros ou 6 euros. Et bien ce produit-là m'a fait mais, énormément de bien. Je l'ai utilisé pendant 1 an non-stop. Pendant 1 an non-stop. Vraiment, j'ai utilisé que celui-là. Donc le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez Body Shop. Et je vous assure que ça va vraiment vous aider à améliorer les cheveux. Bien plus que Absolute Repair là, de chez L'Oréal qui coûte en plus mais super cher. Alors que ça coûte que 6 euros je crois. Et voilà, et ça m'a vraiment fait du bien à mes cheveux. Ça m'a rendu vraiment les cheveux un peu plus normaux, c'est-à-dire que c'était vraiment moins sec. Et dès le début, en fait, ils ont vraiment commencé à s'améliorer, mais au début, je ne me rendais pas vraiment compte. Et c'est vraiment un jour, bon, je sais pas si ça vous arrive des fois, c'est que vous utilisez un produit, donc vous l'utilisez sans vous rendre compte, mais à un moment donné, vous vous regardez dans le miroir, vous dites, mais quand même, hein, mes cheveux sont bien, sont meilleurs, enfin, sont bien. Quand je dis bien, on se comprend, mais j'aurais jamais de beaux cheveux, voilà, truc de ouf. Mais quand je dis bien, c'est voilà, qu'ils ne sont pas en train de clamser, voilà, qu'ils sont un peu plus vivants. Donc je me suis rendu compte que mes cheveux, en fait, ils devenaient vraiment de mieux en mieux. Et voilà, c'était vraiment super, j'étais vraiment trop contente. Mais voilà, donc je l'ai gardé pendant 1 an non-stop. Et je crois que j'ai changé de shampoing quand j'ai commencé ma chaîne, je crois. Il me semble, je suis pas sûre. Mais si c'était au début de ma chaîne, parce que j'avais commencé après avec les produits Lush. Donc j'avais commencé les shampoings Lush, etc. Ouais, donc c'était au début de ma chaîne. Mais sinon, voilà, pendant 1 an non-stop. Et je vous assure que vous allez avoir les cheveux plus hydratés, plus souples, plus brillants. Et vraiment moins secs. Et même au niveau des pointes, ça vous les répare quand même pas mal. Bon après, une fois, je me répète encore une fois, mais enfin je vous le dis à chaque fois, mais si jamais vous avez des fourches, etc., faut couper, hein, c'est mort. Hein, faut pas chercher des produits, voilà, il faut couper. Mais sinon, voilà, franchement les filles, si jamais vous avez les cheveux secs et abîmés et que vous voulez vraiment hydrater vos cheveux et essayer de leur donner un peu plus de vie, la gamme à la banane de chez Body Shop, c'est vraiment génial. Donc en complément avec ça, j'utilisais un masque, toujours de chez Body Shop. Malheureusement, je crois qu'ils l'ont arrêté. Alors je suis pas sûre, parce que on m'a dit comme quoi, dans certains Body Shop, ils l'avaient encore, mais sous un autre packaging. Je crois que c'est en tube ou je sais plus trop quoi. Mais moi je sais que dans mon Body Shop, ils ont plus cette gamme-là. Mais je vous le montre quand même, au cas où dans le vôtre, il y a encore. Je regarde si l'odeur elle est encore. Donc. En fait c'est ça, c'est... un masque hydratant noix du Brésil pour réparer et renforcer cheveux secs, abîmés ou colorés. Donc je me souviens plus du prix, mais c'était pas très très cher non plus. Je crois que c'était 12 euros, quelque chose comme ça, pour 200 ml. Donc hein, comme vous pouvez voir, enfin ça date aussi d'il y a 1 an. Donc du coup voilà, mais je l'utilisais en fait en association avec les produits à la banane. Et ça, c'était genre trop une tuerie. Je suis vraiment dégoûtée qu'il l'ait arrêté parce que franchement, j'aurais continué avec ça. Il est vraiment super efficace. J'espère que vous pourrez le trouver dans votre Body Shop. Donc, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que comme c'est un produit qui a été arrêté. Mais en fait, moi, je l'utilisais comme masque de nuit. Je mettais partout sur les cheveux. Je me mettais une Charlotte. Et donc, le lendemain, je faisais ma douche et je me lavais les cheveux. Et ça, c'est genre trop une tuerie. Mais c'était trop une tuerie. Mais vraiment, ça réparait vraiment les cheveux. C'était un truc de ouf.
En vraiment peu de temps, j'ai vraiment constaté une amélioration au niveau des cheveux. Donc, quand ils mettent masque hydratant, c'est vraiment un masque hydratant. Tu vois, c'est pas de la voilà, je sais plus parler, hein. Bref, vous avez compris. C'est pas du mytho, en gros. Voilà, donc j'espère que vous pourrez trouver ça. Donc, j'ai pas trop envie de trop en parler parce que comme ils l'ont arrêté. Mais en tout cas, ça m'a vraiment pas mal aidé pour, au niveau des cheveux. Donc, entre la banane, les noix du Brésil et l'huile d'argan, déjà, mes cheveux, voilà, ils ont vraiment repris du peps, repris une forme un peu normale. Parce que quand je vous dis que mes cheveux ils étaient de la paille, mais je suis trop gentille quand je dis de la paille. C'était même pas de la paille, c'était de la paille brûlée. T'as l'impression que mes cheveux ils étaient brûlés. Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, mais j'avais aussi fait, c'est un lissage, c'est pas lissage aussi, hein. C'est quoi? C'est extenso, voilà, extenso. J'ai fait un extenso les filles, ça m'a brûlé les cheveux. Ne faites jamais l'extenso. Enfin, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, qui sont satisfaites. Mais bon, moi je vous dis, il y a les mollo quoi. Parce que franchement, les extensos, ça m'a brûlé les cheveux. Mais ils étaient ternes et mes pointes, elles étaient, même pas mes pointes, la moitié de mes cheveux, ils étaient brûlés. C'était un truc de ouf. Je crois que j'ai une photo, je suis pas sûre. Si j'ai une photo, je vous la montre maintenant. Si je l'ai pas, bah tant pis. Mais vraiment. C'est pour ça que je vous dis, quand mes cheveux ils ont repris une forme normale, ils ont commencé à être un peu plus souples. Ça déjà, ça m'a fait vraiment du bien. Enfin bref. Ensuite, bien sûr, donc là je l'ai pu, mais bon, je vous ai fait une revue, je vous mettrai le lien ici. C'est sur mes produits Moroccan Oil. Pour moi, à ce jour, j'en ai testé des shampoings, des marques, etc. J'en ai testé vraiment beaucoup. La meilleure marque de shampoing, de masque, de ce que tu veux, c'est la marque Moroccan Oil. Je vous en ai déjà parlé, je vous en parle tout le temps, et encore, et encore, et encore. Donc je vais pas trop en blablater, je vous renvoie vers la revue qui se trouve ici. Mais cette marque-là, elle est chère, je vous avoue. C'est même très très cher, mais vous savez pourquoi vous payez. C'est obligé, vous pouvez être que satisfaite de ces produits-là. En fait, ça a été, les produits Moroccan Oil, ça a été un peu la touche finale. C'est vraiment ce qui m'a voilà, sauvée, mais vraiment délivrée une fois pour toutes du cauchemar de mes cheveux. Ça m'a vraiment aidé à améliorer, mais un truc de ouf. Donc aujourd'hui, bon, je vous avoue que mes cheveux aujourd'hui, bon, comme j'ai dit, font un peu la gueule. Donc, hein, ils sont un peu chelous, donc c'est peut-être pas très représentatif. Mais ça m'a aidé vraiment à avoir les cheveux plus brillants. Voilà, même, et ça, le truc qui m'a vraiment étonnée, c'est que ça m'a même réparé mes pointes. Mais je vous assure, bon, j'avais pas vraiment des fourches, mais j'avais les pointes sèches, mais vraiment très très sèches. Et à force d'utiliser, en fait, j'avais donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque, plus l'huile donc Moroccan Oil que je vous ai montré 10 000 fois. Et ben ça m'a même réparé les pointes. Mais sincèrement, c'est-à-dire que j'avais les pointes plus du tout secs, brillants, c'est super agréable. Et c'est quelque chose que j'avais pu depuis très très longtemps. Des cheveux comme ça faisait très très longtemps que j'avais pu ça. Et voilà, franchement, s'il y a une marque que je peux vous recommander, comme je l'ai dit, c'est un investissement, mais après, on a chacun son point de vue. Mais moi, je trouve que les cheveux, c'est super important. Il faut vraiment bien prendre soin de ses cheveux. Parce que c'est vraiment ce qui va faire un peu le look d'une personne. Ça peut vraiment changer une personne. C'est-à-dire, si jamais vous avez la bonne couleur de cheveux, la bonne coupe, voilà, ça peut vraiment améliorer, pas votre beauté, hein, mais, parce qu'on est toutes belles, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, ça peut vraiment améliorer un physique. Hein, parce que si jamais vous avez la mauvaise couleur et la mauvaise coupe, vous pouvez vraiment ressembler à n'importe quoi. Donc les cheveux, pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. Parce que ça fait... voilà, ça change beaucoup dans le look d'une personne. J'espère que vous m'avez compris. Donc franchement, la Moroccan Oil, je peux dire que du bien. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça va vous hydrater, ça va vous nourrir les cheveux. Ça va les rendre plus souples, plus brillants, plus lisses, plus facile à couper n'importe quoi. Plus facile à lisser. Ça sent super bon. Voilà, c'est vraiment génial, c'est mes produits fétiches. Je compte m'en racheter comme je l'ai déjà dit, mais j'essaie de finir en fait quelques shampoings que j'ai actuellement. Et une fois que je les aurai finis, je la rachèterai. Mais voilà, je vous renvoie vers la revue, je me taire maintenant. Sinon, voilà, je vais vous parler rapidement en fait de deux marques de shampoing, enfin de deux gammes de shampoing. Qui m'ont aussi beaucoup aidé et que j'aime beaucoup. Franchement, que je pourrais racheter. Voilà. Il y en a un, je ne l'achèterai pas parce qu'il y a du sulfate et tout ça. Mais il y a un autre, je le rachèterai, je pense, sûrement. Enfin bref. Donc, la première marque, ça je vous en ai déjà parlé, c'est de la gamme Chi.
Donc là vous avez le shampoing, j'arrive jamais à voir. Ça c'est le shampoing et donc l'après-shampoing, donc on peut voir ils ont le même packaging. Et vous avez 350 millilitres. Vous pouvez les trouver dans pas mal de sites, genre lookfantastic.com, ou sinon vous pouvez aussi les trouver chez Coloris. Donc Coloris se trouve dans les Galeries Lafayette. Et ils ont aussi un site internet, donc c'est coloris.com. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Donc en plus 350 millilitres et je crois qu'un truc coûte 14 euros. Donc pareil c'est un petit peu cher mais ça vous dure super longtemps. Bon, le petit truc où j'étais surprise, c'est que c'est des produits pour femmes. Mais je sais pas si vous voyez, ça fait très masculin. Et même l'odeur en fait. L'odeur, ça a une odeur d'homme en fait. C'est vraiment une odeur assez masculine. Enfin moi que j'adore, hein. Je trouve que ça sent super bon. Mais ça a une odeur très masculine. Voilà. Et qui reste sur les cheveux. Moi perso j'adore, hein. Je kiffe l'odeur, je kiffe me laver les cheveux avec ça. Enfin bref. Enfin là j'en ai plus mais c'est vraiment génial. Et donc ça c'est ce que je vous disais qu'il y a des parabènes et il y a du sulfate. Même maintenant, en fait c'est des shampoings qui sont enrichis en kératine. En kératine, protéines, vraiment tout ce qui est bon pour vos cheveux. Et aussi, en fait c'est une gamme spécialement pour vous protéger contre la chaleur, du fer à lisser, du sèche-cheveux, etc. C'est She Infra Traitement. Ouais, je sais la marque, elle est marrante. Donc en fait She c'est Cationic Hydration Interlink. Voilà, donc on va dire She, c'est peut-être plus simple. Et ça protège vraiment bien des cheveux. Donc si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup les fers à lisser, à boucler, le sèche-cheveux, etc. Si vous voulez vraiment quelque chose qui va vous protéger les cheveux, je vous recommande ça. C'est vraiment très très efficace. Pareil, vous avez les cheveux vraiment plus brillants. C'est un truc de ouf. Ça rend vraiment les cheveux super brillants. Ça les nourrit aussi vraiment beaucoup. C'est un truc de ouf. Des fois, franchement, je me pose la question. Qu'est-ce qui vaut le plus le coup? Est-ce que c'est la Moroccan Oil ou est-ce que c'est ça? Parce qu'elles ont vraiment la même qualité. Maintenant, la chose qui diffère entre la Moroccan Oil et cela, c'est que la Moroccan Oil est sans sulfate, sodium, etc. et sans parabènes. Donc pour moi, ça c'est déjà vraiment un plus. Et l'odeur est aussi un peu plus agréable. Même si ça, je vous dis, ça sent super bon, mais c'est une odeur assez masculine, encore une fois. Mais pour moi, ça équivaut un peu plus au Moroccan Oil. Mais bon, bref, après, au niveau du prix, c'est à peu près pareil. Parce que la Moroccan Oil, je crois que c'est 14 euros. Bon, je crois que vous avez 250 millilitres, alors que là, vous avez 350 millilitres. Donc, vous en avez un peu plus. Mais enfin, bref, j'aime bien vous raconter ma vie comme à chaque fois. Je trouve que quand même, ça vaut le coup d'essayer. Si jamais, vous, comme je dis encore une fois, vous utilisez beaucoup de chaleur. En plus, c'est enrichi en kératine et en protéines. Donc, ça vous nourrit vraiment les cheveux. Mais voilà, ils sont vraiment plus brillants, plus faciles à coiffer. Et moi, ils m'ont pas mal aidé aussi. J'avais acheté ça, en fait, avant d'acheter ma Moroccan Oil. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé cela. Alors, ce que je vais racheter, c'est cela. C'est Matrix Biolage. Donc le packaging n'est pas très folichon. Hein. Il est comme ça, en fait. Donc ça, c'est l'après-shampoing. Et ça, c'est le masque. J'avais pas acheté le shampoing parce que j'en avais déjà beaucoup. Donc je les ai finis. Hein. Donc je les ai achetés sur le site lookfantastic.com. Alors je crois que c'est entre 7 et 8 livres. Donc entre, on va dire, 9-10 euros chacun. Donc la marque Matrix Biolage, je ne sais pas si c'est connu en France. Mais la marque Matrix Biolage est assez connue au fait, aux États-Unis. C'est comme ça que je l'ai connue. Hein. Et en fait c'est une marque qui se veut un peu organique, un peu, vous voyez, enfin, pas la marque, la gamme Biolage, excusez-moi, se veut un peu plus naturelle, on va dire. Déjà, l'odeur, ça sent super bon. Alors, ça n'a pas une odeur de... Ça va pas sentir la fraise, le bonbon ou quoi que ce soit. Ça a une odeur vraiment de masque, enfin, d'après-shampoing, mais... Enfin, ça, c'est... Ils disent pas après-shampoing, ils disent baume, en fait. C'est un baume d'hydratation pour nourrir les cheveux épais et très abîmés. Je traduis, parce que c'est écrit en anglais. Mais ça a une odeur en fait de propre. C'est peut-être con de dire ça comme ça, mais c'est une odeur de propre en fait, j'adore. Je kiffe vraiment l'odeur, je trouve que ça sent super bon. Et ça, c'est vraiment une tuerie aussi. Donc je sais que j'ai pas mal de tueries. Mais voilà, si jamais par exemple vous trouvez que la Moroccan Oil c'est un peu trop cher, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous renvoie vraiment vers ces produits-là, qui ont un effet un peu similaire. J'avoue que la Moroccan Oil, elle est vraiment beaucoup plus efficace. Mais voilà, ça fait vraiment l'affaire. Ça vous nourrit vraiment les cheveux. Parce que moi, en fait, j'ai pas pris les mêmes. Ça, c'est le Ultra Hydrating Ball. Donc, le baume ultra hydratant. On va y arriver.
Et j'ai pris le masque, mais le masque qui est le Age Rejuvenating Intensive Mask. Donc c'est un masque intensif pour des cheveux plus souples, plus forts et plus brillants. Voilà, que j'ai également fini. Donc celui-là, il avait une couleur un peu rose et il sent la même odeur que... Je sais pas pourquoi je vous montre alors que c'est vide. Ça fait penser à un truc. Enfin bref. Voilà, donc vraiment ça vous nourrit vraiment bien les cheveux. Pareil, vous avez les cheveux un peu plus souples. Si jamais vous avez les cheveux secs, par contre je ne recommande pas si jamais vous avez les cheveux gras ceux-là. La Moroccan Oil, même si vous avez les cheveux gras, vous pouvez l'utiliser. Ceux-là, si vous avez les cheveux gras, je ne vous recommande pas parce que c'est vraiment très hydratant. Et ça peut vous faire graisser les cheveux. Donc, mais si jamais vous avez les cheveux normaux à sec, parce que même si vous avez les cheveux normaux, voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir les pointes sèches, etc. Donc je pense que c'est quand même bien de prendre soin de ses cheveux, d'essayer de les nourrir, de les entretenir pour justement, ils passent pas du côté obscur de la force. Mais vraiment, les Matrix Biolage sont super efficaces. Ils vous nourrissent les cheveux. Donc celui-là, ils disent pour avoir des cheveux plus souples, plus forts et plus brillants. Et c'est exactement ça. Vous avez vraiment les cheveux plus souples, plus forts et plus brillants. C'est vraiment une brillance, mais magnifique. Je vous avoue que, là, je veux dire, elle est relou. Mais j'avoue que celui-là, comme vous avez les cheveux un peu plus brillants avec cela. Mais voilà, avec ça, vous avez quand même les cheveux brillants. Et ça vous nourrit, mais vraiment super bien les cheveux. Si jamais vous avez les cheveux secs et très abîmés, c'est celui-là qu'il vous faut. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un seul produit. Après, je vous laisse tranquille. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme. Donc, c'est un produit que j'avais acheté en grande surface. Donc, chez Leclerc, plus exactement. Donc, c'est de la marque Activilong. C'est Carimol. Carimol. Shea Butter et Plant Marrow. C'est Carimol, hein, bien sûr, je ne sais pas si vous avez compris. Donc c'est au beurre de karité et quoi, comment ils appellent ça? Un cataplasme de je sais pas quoi. Enfin bref, on va arrêter de... Adela, concentre-toi. Enfin bref, donc c'est de la marque Activilong. Donc c'est Carimol, Shea Butter et Plant Marrow. Donc c'est fait à base de plein de bonnes choses. Donc il y a du beurre de karité, il y a de l'huile de coco, il y a pas mal d'huile. Donc je vais vous dire ce qui est écrit. Donc les cheveux ternes, anémiés et agressés ont besoin de reconstituer leur force. Véritable cure revitalisante aux karités. Ce cataplasme avant shampoing nourrit et régénère la fibre capillaire. La moelle végétale, complexe de plantes restructurantes, revitalise la tige pilaire et protège la cuticule. Les cheveux retrouvent solidité, résistance et vigueur. Faire fondre dans la main et répartir uniformément sur la chevelure. Laisser agir 10 minutes, puis émulsionner avec un peu d'eau tiède, rincer. Procéder au shampoing. En cas de projection dans les yeux, les rincer immédiatement. Formulé sous contrôle pharmaceutique. Voilà. Donc il est vide encore une fois. Donc j'aime bien vous montrer les choses vides. Hein, vous avez remarqué. Vous avez des petits trucs. On voit un petit peu ce qu'il y avait. Regarde un petit peu. Alors, ça sent quoi les filles? Ça sent l'été. Ça sent un peu le monoeil. Ouais, ça sent un peu le monoeil en fait. Ouais, ça sent le monoeil. C'est ça. Monoeil mélangé au beurre de karité, ça sent trop bon. Vous avez l'impression d'être au soleil quand vous sentez l'odeur. Ça sent super bon. Donc c'est un petit peu comme l'huile de coco, c'était sous forme solide. Donc vous en prenez, vous faites fondre sur la main et vous appliquez sur les cheveux. Donc ça c'était un avant-shampoing. Donc moi je l'utilisais en avant-shampoing et des fois j'utilisais en masque de nuit. Voilà, selon mes humeurs. Des fois je faisais un petit mélange entre ça et l'huile d'argan. Voilà. Bref, après, faites comme vous voulez. Mais à la base c'est un avant-shampoing. Et c'est genre trop génial. Donc pour celles qui ont les cheveux gras par exemple, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire des masques parce qu'elles trouvent que ça graisse trop les cheveux. Ce que vous pouvez faire c'est prendre un avant-shampoing, donc vous le mettez, vous laissez poser. Et donc après vous faites 2 shampoings et comme ça après voilà, vous n'avez pas de résidus de masque ou quoi que ce soit et vous n'avez pas les cheveux gras. Donc les avant-shampoings ça va être pas mal pour vous. Celui-là donc c'est enrichi en beurre de karité. Je vous ai dit j'ai regardé les ingrédients, il y a aussi de l'huile de coco et donc il y a du monoeil aussi parce que ça sent vraiment beaucoup le monoeil. Bon, par contre bien sûr il y a du parabène, hein, ça on peut pas y échapper. Ça vous nourrit, c'est un très très bon masque. Après je le rachèterai pas parce que moi mon huile d'argan et mon huile de coco me suffit. Mais voilà, si vous voulez pas investir dans ces deux-là, vous avez un petit peu un concentré dans tout ça. C'est vraiment pas mal. Ça vous nourrit les cheveux.
Et voilà, ça vous nourrit tout simplement les cheveux, ça fait rien d'autre, mais c'est déjà pas mal. Donc moi j'ai constaté une amélioration. Donc en fait je l'avais utilisé quand j'avais plus, je crois que j'avais plus de masque, je me rappelle plus quoi, mais je crois que j'avais plus de masque, etc. Et j'étais partie donc à Leclerc, je voulais regarder un petit peu ce qui se faisait. Et j'ai regardé dans la gamme, vous savez, pour peau black, métissée, etc. Donc c'est Activilong, c'est une marque pour justement ce type de femme-là. Et je trouvais ça, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est super hydratant, ça vous nourrit vraiment bien les cheveux. Moi je dis j'utilisais ça à la place de mon masque et ça faisait vraiment l'affaire. Donc ça c'est quelque chose que je peux vraiment vous recommander. Je ne me rappelle pas du prix, donc allez à Leclerc si vous voulez voir. Donc Activion, ça se présente comme ceci. Ça m'a duré mais méga super longtemps parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup. Prenez un petit morceau, vous faites fondre sur votre main et vous appliquez en fait sur vos cheveux. Vous laissez poser 10-15 minutes et après vous procédez au shampoing normalement. Et voilà, après vous retrouvez avec de beaux cheveux. Donc voilà pour mes produits qui m'ont sauvé les cheveux. Donc à retenir, l'huile d'argan, ça c'est number one. En deuxième, je dirais la Moroccan Oil, si jamais vous n'avez pas les moyens. Pour celles qui utilisent beaucoup tout ce qui est chaleur, je vous recommande la gamme Chi. Pour celles qui ont les cheveux secs et très abîmés, je vous recommande la gamme Matrix Biolage. Par contre, si vous avez les cheveux gras, à éviter. Pour celles qui ont un petit budget, qui n'ont pas les moyens de mettre beaucoup dans un shampoing, etc., je vous recommande la gamme à la banane de chez Body Shop. Je vous assure que c'est une tuerie. Malheureusement, donc l'autre masque, on va l'enlever parce qu'il ne marche pas. Alors celui-là, je ne vous dirais pas qu'il vous le faut absolument, mais si jamais vous avez les cheveux vraiment très secs et vraiment très abîmés, parce que c'est quand même pour les peaux, enfin pour les personnes métissées, etc. Donc elles ont quand même les cheveux pas mal crépus, pas mal secs. Donc c'est fait vraiment pour ce genre de personnes-là. Donc si jamais vous avez les cheveux vraiment secs et abîmés, ça va vraiment vous aider à les rendre un peu plus vivants, à vraiment bien les nourrir. Et c'est super efficace, hein, franchement c'est super efficace. Mais c'est juste que voilà, je préfère utiliser mon huile de coco. Mais sinon, voilà, ça c'est à essayer. Moi je dis à essayer, ça va pas vous tuer. Donc voilà les filles. Après, autre petit conseil que je peux vous donner. Un conseil que je vous avoue que je pratique pas, donc c'est un peu hypocrite de vous dire, mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais, je peux vous donner des bons conseils quand même. C'est boire beaucoup d'eau. Alors on ne croirait pas comme ça, mais je vous assure que si. Il faut arroser ses cheveux pour qu'ils poussent et qu'ils soient bien. C'est comme une plante. Donc, boire beaucoup d'eau, c'est très important. Voilà, votre corps, c'est pas que pour vos cheveux, c'est bien pour votre peau, pour vos ongles, pour votre santé, pour la ligne aussi, c'est pas mal de boire beaucoup d'eau pour après éliminer toutes les toxines, etc. Donc boire beaucoup d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Éviter tout ce qui est soda, etc. Hein. C'est plus facile à dire, à faire, je sais. Mais même moi, j'essaye en ce moment de mettre un peu plus à l'eau, etc. On va voir si ça va durer. Et autre petit conseil. Comme j'ai dit, si vous avez les pointes fourchues, n'essayez pas de les sauver et couper, c'est rien. Vous n'allez pas mourir, ok, les cheveux ça pousse. Si jamais vous avez tout ça, vous n'êtes pas obligé de couper tout d'un coup. Moi en fait, ce que je faisais, c'est que tous les mois, je me coupais 1 cm. Voilà, tous les mois, je me coupais 1 cm. Et du coup, bah, toutes mes pointes voilà, qui n'étaient pas réparables, parce que voilà, à un moment donné, au début, j'avais quelques pointes qui n'étaient pas réparables, donc j'étais obligée de les couper. Et voilà, tous les mois vous coupez un petit peu, il n'y a aucun souci. Même si vous n'avez pas les pointes forcément secs, c'est bien de les couper de temps en temps. Donc pas forcément tous les mois, mais tous les 6 mois, etc. Couper un petit peu, rafraîchir un petit peu votre coupe. Voilà, ça fait toujours du bien à vos cheveux. Et ma foi, c'est tout. Donc le plus important, c'est de faire un shampoing, un après-shampoing. Et de temps en temps, un masque. Après, ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser une huile. Donc moi, je préfère l'huile d'argan, mais après, vous en avez une quantité énorme. Il y a l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'amande, l'huile de je sais pas quoi, il y a de l'huile de tout en fait en gros. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour d'horizon de mes produits qui m'ont aidé à sauver mes cheveux. Et je vous assure les filles, hein, quand je vois mes cheveux au départ et quand je les vois maintenant, c'est pour ça que quand je dis que mes cheveux sont bien, j'ai pas les cheveux de Pocahontas, qu'on soit clair, je les aurai jamais. Après on peut pas aller contre sa nature de cheveux non plus. Mais je commence à retrouver les cheveux que j'avais quand j'étais petite. J'avais vraiment de beaux cheveux, j'avais des cheveux longs, ils étaient jusqu'au niveau des fesses, ça fait vraiment les cheveux super longs. Voilà, ils étaient vraiment, enfin pas super beaux non plus, je veux dire, comme je dis encore une fois, j'ai pas des cheveux de Pocahontas, mais ils étaient bien, ils étaient souples, ils étaient brillants. Moi j'ai toujours eu les cheveux un peu ondulés, mais voilà, ils étaient vraiment bien quoi. Et malheureusement je les ai tués petit à petit.
Et là, je retrouve un petit peu la qualité des cheveux que j'avais. Et c'est pour ces produits-là qui m'ont vraiment aidé. Mais sincèrement, les filles, tous les produits que... J'en ai essayé des produits. Hein. Là, c'est pas genre... je vous ai pas montré genre tous les produits que j'ai utilisés. Hein. J'en ai essayé des tas des produits. Mais vraiment des tas. Vous n'avez même pas idée de toutes les marques que j'ai essayées, toutes les gammes que j'ai essayées. Voilà, j'ai essayé Kerastase. Moi, Kerastase, je sais que ça a une très bonne réputation. Moi, sur mes cheveux, ça n'a aucun effet, Kerastase. C'est comme si j'utilisais Elseve... L'Oréal SF du supermarché. Pour moi, Kerastase, c'est niette. J'ai utilisé toutes les gammes, la vert, la jaune, la rose, enfin bref, voilà. Pour moi, Kerastase, c'est pas possible. Voilà, enfin bref, je ne vais pas vous citer tout ce que j'ai utilisé, mais j'ai utilisé pas mal de marques. Là, ce que je vous ai montré, les filles, c'est réellement les produits en lesquels je crois, qui ont été vraiment efficaces, que j'ai vraiment constaté une amélioration. Voilà, si je vous les recommande, c'est que vraiment, ça a très très bien marché sur mes cheveux. Et c'est vraiment ce qui a contribué. Chaque petit truc là que je vous ai montré, ils ont vraiment contribué à améliorer mes cheveux et à faire qu'ils sont comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, ils bougent, ils sont souples, ils poussent, parce que moi à un moment donné ils arrêtaient de pousser tellement ils étaient morts. Ils poussent. J'ai pas les pointes plus abîmées que ça, ils sont un peu légèrement secs, parce qu'en ce moment j'utilise pas mal de ces cheveux, mais pas plus que ça. Voilà. C'est vraiment les produits qui m'ont sincèrement aidé à améliorer la qualité de mes cheveux. Mais réellement les filles. Je sais que j'insiste beaucoup dessus, mais c'est pour que vous compreniez que j'en ai utilisé beaucoup des produits. Et là, je vous ai vraiment choisi les produits, voilà, qui chacun a apporté en fait sa petite touche pour avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été un peu claire. Si jamais vous avez des questions, ou vous voulez que je fasse une revue peut-être un peu plus approfondie sur un produit, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo à part. Donc voilà. Donc ça a été c'est une vidéo sur les produits donc, qui m'ont aidé, mais c'est pas ma routine capillaire encore une fois. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo routine capillaire, tout simplement parce qu'en ce moment, je suis dans un processus où j'essaie de finir les produits que j'ai. Donc j'essaie de finir certains shampoings, certains produits coiffants, etc. Donc c'est pas vraiment une routine, j'essaie de finir mes produits. Donc je pense que ça va pas être intéressant parce que voilà, j'essaie de finir tout ce que j'ai. Donc voilà, ça va pas être très intéressant. Et autre chose, donc sur Facebook, comme j'ai dit, j'ai envie de me teindre les cheveux en brune. Mais brune très foncée. Donc je vais vous mettre la photo maintenant. Voilà. Mais finalement, j'ai changé d'avis. J'ai une autre idée qui m'est venue. C'est de devenir blonde platine. Non, je déconne. Non, en fait, c'est de laisser pousser mes cheveux. Là, vous dire, on sait que tu veux faire pousser tes cheveux. Mais ce que je veux dire, c'est laisser pousser ma couleur de cheveux. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, j'ai les cheveux châtain foncé. Je sais pas si vous voyez là. J'ai les cheveux châtain foncé. Et j'ai envie de retrouver mes cheveux naturels. Donc j'ai envie de les laisser pousser. Donc je sais que ça va prendre 10 ans. Parce que le temps qu'ils arrivent jusqu'à là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je sais que c'est un challenge peut-être pas réalisable. Parce que moi, comme je dis, j'aime bien changer de look, etc. Mais j'ai vraiment envie d'essayer, de résister un petit peu, un peu longtemps quand même. Pour laisser pousser mes cheveux. Et à retrouver mes cheveux naturels avec ma couleur naturelle de cheveux. Donc on va voir si j'y arrive. Hein. Ça se trouve dans une semaine, vous allez me voir avec une nouvelle couleur de cheveux. Mais bon, j'espère être plus forte que ça. Donc bref, j'ai arrêté de blablater parce que je ne sais même pas à combien j'en suis. J'en suis à 41 minutes les filles. Wouh! On va se taire maintenant. Donc je ferai peut-être en 2 parties. Enfin bref, on s'en fout. Les filles, on se fait joli. Hein. Avec tous ces produits-là, vous pourrez avoir que de jolis cheveux. On sourit. Hein. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne, c'est un sourire. Comme on dit, un sourire n'écoute rien. Et bien sûr, on profite de la vie, hein, parce que ça se trouve demain, on va tous se faire écraser par une voiture. Donc, il vaut mieux en profiter maintenant qu'on est en vie, ok? Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 je vous laisse. Mouah.